avec Julie ce matin. On parle de mode après-pandémie, mode post-COVID. Les tendances, justement, post-COVID, parce qu'on se rend compte qu'en général, après une période de crise, il y a toujours une période de défoulement. Puis là, on le voit, il y a un semblant de vie normale qu'on retrouve petit à petit. On veut voir des amis, on veut aller au restaurant, au musée, au spectacle. On a le goût de sortir de notre maison, sortir du virtuel, évidemment, puis aller dans l'espace public. Et d'ailleurs, on va avoir de plus en plus d'occasions pour s'habiller, pour se mettre beau, pour se mettre belle, pour se mettre un peu plus chic. Et les spécialistes parlent d'une effervescence. Ils parlent d'une espèce d'explosion au niveau de la mode et on parle même d'un retour du glamour. Il y a des gens qui font un lien avec les années folles après-guerre. Exactement. On fait un lien avec les années folles d'après-guerre, justement, Première Guerre mondiale. Ensuite, il y a eu l'épidémie de grippe espagnole. Et après, ça a été des années de réjouissance dans les années 20, une espèce d'effervescence au niveau culturel, artistique, social. Il y a eu des prouesses technologiques aussi pour s'adapter aux nouveaux besoins. Et il y a eu la folie des cabarets, la folie des spectacles. Cette espèce d'effervescence-là, on l'a retrouvé aussi à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, fin des années 40, début des années 50, parce que là, c'était l'essor des bals. On voulait se préparer, on voulait se faire belle, se faire beau, arborer des nouvelles tenues parce qu'il y avait eu un laisser-aller parfois, puis on s'occupait moins de soi. Puis là, à nouveau, on voulait vraiment s'occuper de soi. Alors, est-ce qu'on peut penser que c'est un petit peu ça qui nous attend? Bien, peut-être pas comme dans les années folles, non, exactement. Mais on va aussi retourner au travail, Julie. On va retourner au travail. Il y a quelque chose de plus structuré qui va venir dans Oui, sans doute, sans doute. Mais on le voit aux États-Unis, ils vivent en ce moment, surtout dans certains États, une espèce de vague des années folles. Hein. On le voit, l'économie reprend, les ventes reprend aussi. Alors, c'est sûr qu'il y a une volonté de rattraper le temps perdu. Ça, c'est sûr. On a le goût d'évasion, on a le goût de liberté, de voyage, d'apparat aussi. Puis on a le goût de socialiser. Alors, 2021, 2022, on parle de fashion rebond, en fait. Donc, l'envie de se mettre chic, des blazers, des épaulettes, de se mettre des petits talons, des petites robes et tout ça. Et la mode, dans certains cas, c'est une source de bonheur et une source d'optimisme. C'est comme, Eve-Marie, quand tu vas magasiner et tu reviens avec un petit top, des fois, c'est un petit bonheur, peut-être un peu futile, peut-être un peu furtif, mais quand même, tu sais, ça fait du bien. C'est un grand bonheur, ouais, c'est ça que je voulais dire, en fait. C'est un grand bonheur. C'est de la nouveauté. Des fois, c'est une touche de couleur, puis ça vient avec une occasion. Puis, j'ai ça parce que je m'en veux faire ça. Exactement. Puis des fois, juste le fait de s'habiller, de faire un effort de s'habiller, même si on vit seul, même si on est seul, puis on n'a pas des grandes occasions, mais ça fait du bien et ça fait du bien justement à l'humeur. Quand on passe au travers des moments plus difficiles, est-ce que ça peut donner aussi lieu à de grandes créations, quelque chose? Bien, tout à fait, parce que s'il n'y avait pas eu la Deuxième Guerre mondiale, à Paris, il n'y aurait pas eu Christian Dior en 1947 qui a sorti la collection New Look. C'était un renouveau de féminité puis de glamour absolument absolu, quoi. Il n'y aurait pas eu les épaulettes, il n'y aurait pas eu les chaussures à plateforme. C'est directement après la Deuxième Guerre mondiale et on le retrouve encore. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? C'est quoi les tendances pour alors, c'est 2021-2022? C'est ça. La mode, elle suit le mouvement un petit peu mondial. Puis c'est sûr que cette année, on a dû démontrer beaucoup de force, beaucoup de rigueur et on le voit dans les défilés 2021-2022, une tendance un petit peu militaire, un petit peu armée, quelque chose d'un peu masculin, beaucoup de cuir, des choses structurées, des grandes épaulettes et tout ça. Mais moi, je m'amuse toujours à dire que dans la mode, il y a tout et il y a son contraire aussi, parce qu'on voit énormément de féminité se poindre, beaucoup d'originalité, de la transparence. On voit des choses surdimensionnées aussi. Alors là, on a le cuir à l'écran. On a le cuir, ça, donc monochrome aussi. Oui, plus masculin, mais on voit des couleurs aussi ultra vitaminées. Tu sais, on voit, tu sais, les manches bouffantes, elles sont pas juste bouffantes, elles sont ultra bouffantes. Les fleurs, elles sont pas juste des petites fleurs, elles sont très, très grandes et tout ça. Donc, on voit une mode qui va être aussi très joyeuse, qui va être aussi facile à porter et où on a encore des matières douces. Les matières douces qu'on porte depuis 18 mois avec les vêtements un petit peu ce qu'on appelle le loungewear, les vêtements de détente et tout ça, oui, probablement que ça va rester parce que c'est une nouvelle façon de vivre. On est encore plusieurs où on va faire du télétravail aussi. Donc, ces vêtements hybrides vont quand même rester. Puis on est confortable aussi. Oui, mais c'est ça la différence, c'est que le consommateur va vouloir quelque chose de, oui, confortable, mais un beau look aussi. Des vêtements hybrides, là on veut du beau, c'est sûr. Quand on entend parler Andrew Lofty, qui est le propriétaire de Dynamite,
Lui, il dit que les ventes de coton ouaté ont baissé dans la dernière année par rapport à l'année 2020. Donc, on a peut-être envie de quelque chose d'un peu différent que le coton ouaté. Quand on entend Lily Fortin aussi, qui est la présidente de Tristan, elle a dit que c'est sûr que les gens n'ont pas beaucoup dépensé d'argent pour les vêtements durant la pandémie. Puis là, il y a comme un besoin de se créer des besoins, de se rattraper. Et parfois, comme on le disait tout à l'heure, bien, créer des besoins, c'est peut-être renouveler un petit peu sa garde-robe puis se faire plaisir. Et du côté de chez Simons, on voit une légère hausse d'une demande pour les vêtements chics pour les hommes aussi. Ouais. On assiste à ça. On assiste à un changement. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se brasser dans l'industrie aussi. Bien, dans l'industrie, parce que les créateurs ont été forcés avec la pandémie d'arrêter puis de remettre en question cette espèce de tourbillon des collections incessantes, qui tournent. Alors, on se dit peut-être un calendrier de collection un petit peu plus calme, ce serait pas plus mal. Au niveau des consommateurs, je pense qu'on va être beaucoup à avoir envie d'apprécier un travail bien fait derrière un vêtement, derrière une collection, plutôt que de se faire dicter constamment les tendances, qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce qui est pas cool. Moi, je le dis depuis longtemps. C'est sûr que les tendances, c'est le fun. Des fois, on y adhère. Moi, j'aime ça, les manches bouffantes. Les manches bouffantes aussi, j'aime ça beaucoup. Mais au-delà des tendances, je trouve que ce qui est le plus important, c'est le style. Le style qui a évolué certainement entre 15 ans et 45 ans. T'sais, on n'a pas le même style, mais le style, ce que je trouve agréable, c'est que ça définit beaucoup plus une personnalité que juste les tendances du moment. Donc, on va probablement... Le message est d'une mode probablement meilleure, beaucoup plus éco-responsable, respectueuse de la planète aussi, vraiment axée sur... Choisir un morceau qui va durer. Exactement. Peut-être acheter moins, mais acheter mieux. Acheter local aussi. Oui, ça, c'est beau. Ça beau, je te verrais là-dessus, là-dedans. Oui, c'est ça. Ben, non, mais en tout cas... non, mais tu dis les manches bouffantes. Les manches bouffantes, la couleur aussi. C'est ça, la couleur. Exactement. Puis, c'est sûr que tout ce qui est en ligne, bien, on a eu le pli, là. On a tous pas mal magasiné en ligne ou fait des achats en ligne. Donc, ça devrait rester. Par contre, je pense qu'on est nombreux et nombreuses, peut-être plus nombreuses d'ailleurs, à aimer une vraie virée magasinage en vrai, avec sa fille, avec ses chums, c'est quand même assez chouette. Puis pour toutes les femmes qui, comme moi, habillent pas nécessairement facilement, puis d'une ligne à l'autre sur le web, ça diffère. Complètement. Il faut encore des fois aller essayer en boutique. Mais c'est le fun de toucher aussi. Se faire conseiller aussi. Exactement. C'est ça. Alors, il y a de la place pour tout. Oui. Vraiment. Merci, Julie. Contente de te retrouver. Ouais, moi aussi. Bon été. Bon été. À très bientôt. Oui.